Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous aime beaucoup et je viens encore une fois de plus se présenter devant vos petits écrans, devant vos ordinateurs, vos tablettes, vos smartphones et pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le pasteur Jires Ngandou et je vis qu'un porteur, un messager de l'Éternel que Dieu a voulu. Et aujourd'hui, je viens avec un sujet que la lumière. Donc, Jésus-Christ est ma lumière. Donc, tu peux dire que Jésus-Christ est ta lumière. Jésus-Christ est la lumière de ta maison, la lumière de ta vie, la lumière de ton foyer. Donc, Jésus-Christ est ma lumière. Amen. Voilà, avant tout, nous voulons d'abord glorifier notre Dieu. Nous voulons prier notre Dieu et je sais que par la foi, l'Éternel va nous assister. L'Éternel va produire de la lumière dans notre vie. Alors nous allons prier Dieu là où nous sommes. Tendre Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité dans notre vie. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui ne changes pas. Seigneur, nous laissons ce moment entre tes mains, Seigneur. Laisse que ce moment soit un moment favorable, un moment de paix, un moment par lequel que tu vas nous parler et que ta parole puisse produire des effets dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié, que nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse une fois encore de plus. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous voulons partager un peu la parole de Dieu. Et cela va nous conduire encore de prier afin que Dieu puisse se manifester encore dans notre vie. Amen. Je vais parler de la lumière. Alors, mon thème est que Jésus-Christ est ma lumière. Donc, tu peux dire là où tu es, Jésus-Christ est ma lumière. Donc, Jésus-Christ est ma lumière. Jésus-Christ est ta lumière. Donc, tu peux dire, Jésus-Christ est la lumière de ma vie. Jésus-Christ est la lumière de ma maison. Jésus-Christ est la lumière de ma nation. Jésus-Christ est la lumière de mon foyer. Donc, je vais parler de Jésus-Christ qui est la lumière. Alléluia. Et la lumière, c'est très important. Bien aimé, vous savez que sans la lumière, nous ne pouvons pas voir des choses qui sont auprès de nous, ou en face, ou à côté de nous. Sans la lumière, on ne peut jamais avancer. Sans la lumière, on ne peut jamais voir de loin, voir ce qui est loin ou près de nous. On ne peut pas voir le voisin. Voilà pourquoi Jésus-Christ, Dieu, à la création, il dit qu'il y ait la lumière aux surfaces de la terre. Parce qu'il savait que quand il y a le ténèbre, la lumière, quand il y a le ténèbre, les choses qui sont créées ne peuvent jamais se voir. Or, les choses se voient toujours dans la lumière et dans le ténèbre, les choses ne peuvent pas se voir. Voilà pourquoi je dis Jésus-Christ est ma lumière. Alléluia. Nous voulons comprendre un peu ce thème et nous voulons prier après ces messages. J'ai tiré ces messages dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 16. Mais il y aura d'autres versets que nous allons développer. Dans Matthieu 4, verset 16, la Bible dit « Ce peuple assis dans le ténèbre a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. » Ici, la Bible parle du peuple de Zabulon, un peuple qui vit à côte de la mer. Et la Bible dit, ce peuple qui était assis dans le ténèbre, et ce peuple a vu leur lumière. Alléluia. Alors pourquoi la Bible dit ce peuple vit assis dans le ténèbre?
Vous savez que les pays qui est dans le côté de mer, les pays du côte de mer, ce sont des pays de trafic, où les trafiquants se trafiquent plus facile. C'est un pays de navigation, où les gens se traversent, dont les trafics se faisaient à travers la navigation de ces côtés de la région, à Zabulon. Et pendant que les trafics se faisaient, beaucoup plus, il y avait l'impudicité. Il y avait les mauvaises choses qui se passaient. Vous savez, vous qui voyagez souvent, vous qui faisiez des voyages de navettes, il y a souvent des choses qui se passent bizarrement. Et ce peuple vivait dans un système où régnaient les ténèbres, à d'autres temps, où régnait le péché dans ces régions de la côte de la mer, où le mal s'est dominé dans ce peuple. Et la Bible a dit, ce peuple qui était assis dans le péché, et ce peuple a vu la lumière. Cela veut dire la lumière a éclairé ce peuple. La lumière a donné la vie à ce peuple et la lumière s'est élevée. Cela veut dire la justice, la paix, l'amour, dont l'impudicité s'est partie et l'amour de Dieu est venu. Et la Bible a dit ce peuple assis dans le ténèbre. Or, nous savons tous, le ténèbre, bien aimé, c'est l'obscurité. C'est tout ce qui est noir. Pas de la noire, comme on dit, de la continent, ou soit de la couleur, oui, mais de tout ce qui est noir, là où on ne peut pas voir, là où on ne peut pas marcher, c'est ce qu'on appelle le ténèbre. Alors, le ténèbre, c'est quelque chose qui n'est pas bon dans nos vies. Et même si nous sommes là, dans une maison où l'électricité n'est plus, vous verrez que la maison serait tout en teint noir. Et les gens qui vivent dans une maison noire vont chercher à tâtonner parce que la vision s'est limitée. Or, le ténèbre, bien aimé, est symbolisé dans une malédiction. Le ténèbre, c'est une maladie. Le ténèbre peut être la souffrance. Le ténèbre peut être une difficulté. Le malheur par lequel les gens qui sont liés dans la prison, dans l'esclavagisme, c'est ça le moment de ténèbres que l'homme peut traverser dans sa vie. Le ténèbre que je vous parle, c'est le ténèbre qui vient arrêter la vie d'un homme. C'est le ténèbre qui empêche l'homme d'évoluer. C'est une charge, c'est une malédiction. C'est l'homme qui est enfermé dans le mal, dans le péché aussi. C'est ça le ténèbre. Il y a beaucoup de gens qui passent dans le ténèbre. Comme je viens de définir le ténèbre, c'est la difficulté, c'est le malheur, c'est le problème, c'est la maladie, c'est la souffrance. Tout ce qui est au contraire de la joie, tout ce qui est au contraire de la paix, tout ce qui est au contraire de la vie, tout ce qui est au contraire de la réussite. C'est ce qu'on appelle ténèbres. Or, le thème est que Jésus-Christ est ma lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma sœur, toi qui me suis, ce message n'est pas un message à négliger. Tu dois bien regarder ta vie. Tu dois bien regarder ta famille. Tu dois bien regarder tout ce qui est tout autour de toi. Qu'est-ce qui se passe en toi? De quel moment que tu traverses dans ta vie? C'est ça le moment de ténèbres. Des moments de souffrance. Des moments de difficulté. Des moments de blocage. Des moments de malheur. C'est ça, c'est que la Bible parle du ténèbre. Alléluia. Voilà, la Bible a dit, ce peuple assis longtemps dans le ténèbre a vu. Cela veut dire, un peuple qui ne voyait pas, qui ne vivait pas la vie. Qui vivait que les difficultés, qui vivait que des problèmes. Et ce peuple a vu une autre vie, qui est la lumière. Alléluia. Le ténèbre. Le ténèbre, c'est quelque chose de mauvais qu'on ne peut jamais accepter dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers.
Voilà pourquoi, par l'amour, par la grâce de Dieu, Dieu a donné même les gens l'intelligence de créer ce qu'on appelle l'électricité, afin que là où nous sommes, la vie soit éclairée. Et lorsqu'il y a la vie, lorsqu'il y a l'éclairage, il y a ce qu'on appelle la vie aussi. Parce que l'énergie de l'électricité produit de la vie. Quand nous avons l'électricité, nous avons aussi la vie en quelque sorte. Et la lumière produit une vie. Le ténèbre produit la lumière. Alléluia. Alors, Jésus-Christ est ma lumière. Nous voulons développer maintenant notre message. Et comme je disais, après ces messages que nous allons prier et nous allons beaucoup comprendre qu'est-ce qui est tout autour, aux alentours de nos vies, de nos familles. Est-ce qu'il y a la lumière dans nos vies ou il y a le ténèbre qui règne? Alléluia. Alors, quand je dis les ténèbres, bien aimés, nous devons savoir que les ténèbres, premièrement, c'est les œuvres de l'ennemi. Les ténèbres, c'est les œuvres de l'ennemi. C'est ce que l'ennemi font dans la vie des gens. C'est ce que les adversaires cherchent à faire dans ta vie. C'est ça ce qu'on appelle les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, ce sont des œuvres que l'ennemi font toujours dans nos vies, que les sorciers, les magiciens cherchent à arrêter la vie de gens. Lisons un peu la Bible dans Matthieu chapitre 16. À partir du verset 18, Jésus dit, « Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de séjour de la mort ne préviendront point sur elle. » Alléluia. Et puis, les portes des ténèbres de la mort, les portes de séjour de la mort ne préviendront point sur toi. Pourquoi Dieu a voulu, lorsqu'il bâtit son église, afin que les portes des ténèbres ne règnent pas ou ne viennent plus dans la vie de ses enfants? Parce que les ténèbres, ce sont les œuvres que l'ennemi font tous les jours dans notre vie. Quelles sont les œuvres du ténèbre? La sorcellerie, la malédiction, les liens de la coutume qui empêchent les gens d'évoluer, d'avancer, les échecs, le malheur, la maladie incurable, des souffrances habituelles, des échecs, une vie mauvaise, une vie de souffrance. C'est ça les œuvres de l'ennemi. C'est ça le ténèbre. Alors si les ténèbres dominent ta vie, tu ne vivras pas la vie. Tu ne vivras pas la bénédiction. Tu ne vivras pas la paix. Tu ne vivras pas la guérison. Tu ne vivras pas. Tu ne le verras pas. La bonté, la richesse, la bénédiction, si les ténèbres règnent dans ta vie. Alléluia. Parce que quand il y a le ténèbre, tu ne peux rien voir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans le ténèbre. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les difficultés. Il y a beaucoup de gens où les ténèbres règnent dans leur vie. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de familles où les œuvres de l'ennemi règnent, les œuvres du ténèbre, la malédiction, le malheur, ils sont sous le malheur, sous une malédiction, sous un blocage, sous une difficulté, sous un esclavagisme. C'est ça le ténèbre. Alors ce soir, Dieu veut qu'il soit ta lumière, Dieu veut éclairer ta vie. Dieu veut éclairer toute ta vie. Dieu veut éclairer tes nuits. Il faut que tes nuits se disparaissent.
Il faut que les ténèbres disparaissent dans ta vie. Alléluia. Il faut que les ténèbres quittent ta vie. Il faut que les ténèbres quittent ta famille, quittent ton foyer. Parce que le ténèbre, c'est mauvais. Quand il y aura les ténèbres dans ta vie, bien-aimé, tu n'avanceras pas parce que tu ne verras pas le chemin par lequel se trouve ton bonheur. Quand il y a les ténèbres dans ton foyer, tu ne vivras pas la paix dans ton foyer parce que les ténèbres bloquent le chemin par lequel tu peux vivre la paix ou une solution. Quand il y a les ténèbres ou l'obscurité dans tes projets, tu n'avanceras pas, tu ne réussiras pas parce que le ténèbre bloque ta vision. Beaucoup de gens sont bloqués dans le ténèbre. Et dans le ténèbre, on ne peut pas travailler. Dans le ténèbre, il est impossible de travailler. Dans le ténèbre, il est impossible de voir le chemin. Dans le ténèbre, il est impossible d'espérer parce que tout est noir. Et le ténèbre, c'est la mort. Tout est mort. Or, aujourd'hui, Dieu veut donner de la lumière dans notre vie. Alléluia. Dieu veut donner la lumière dans ta vie. Dieu veut éclairer toute ta vie. Dieu veut éclairer. Voilà pourquoi tu dois prier que Jésus-Christ est ma lumière. Le ténèbre, c'est quelque chose qui est mauvais. C'est les œuvres de l'ennemi, les œuvres des sorciers. C'est ça les ténèbres, bien-aimés. Quel moment tu passes dans ta vie? Quel est le temps par lequel tu traverses dans ton foyer, dans ta famille, dans ton église? Ce sont des moments noirs. Et quand il y a les moments noirs dans la vie, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas vivre le bonheur. Il faut que ces moments puissent quitter. Il faut qu'il y ait une disparition du ténèbre et une apparition de la lumière qui est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est ma lumière. Jésus-Christ est la lumière de ma maison. La lumière de mon foyer. La lumière de mon ministère. La lumière de mon mariage. La lumière de mes projets. Alléluia. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 12, nous avons lu la parole. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » Oh, gloire au Seigneur. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. » Bible dit, Jésus parla de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. » Ça, c'est Christ qui dit à ses disciples. Et aujourd'hui, les disciples de Jésus-Christ, c'est toi et c'est moi. Jésus dit que moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il y aura la lumière de vie. Oh, donc la lumière donne la vie. Mais si il y a la lumière de la vie, c'est que il y a les ténèbres de la mort. Si la lumière donne la vie, les ténèbres donnent la mort. Alléluia. Si la lumière donne la paix, les ténèbres donnent la tourmente. Si la lumière donne la réussite, les ténèbres donnent l'échec. Si la lumière donne la joie, les ténèbres donnent l'angoisse. Alors il faut maintenant regarder dans quelles circonstances tu te retrouves. Dans quelle position ta famille se retrouve. Dans quelle position ton mariage, ton foyer,
tes projets, tes affaires se retrouvent. Dans quel domaine de la vie tu te retrouves à travers ces versets? Dans Jean chapitre 8, 12, Jésus dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. Il y aura la lumière qui donne la vie. Et si toi, tu n'as pas la vie, si toi, tu n'as pas la paix, si toi, tu n'as pas la réussite, si toi, tu n'as pas le bonheur, le succès, les réussites, il faut savoir tu es dans quel côté. Parce que la lumière donne la vie. La lumière produit la vie. La lumière produit la joie. La lumière produit la paix. Et les ténèbres produit ce qui est la mort, le problème, la maladie, les difficultés. C'est ça les œuvres des ténèbres. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Autrement, celui qui me suit ne marchera pas sous la domination de la famille. Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas sous les liens de la coutume qui empêchent les gens d'évoluer. Celui qui me suit, moi Jésus, qui est la lumière, ne marchera pas sous l'emprise du diable. Bien aimé, il y a beaucoup, leurs vies sont influencées par le ténèbre. Il y a beaucoup, leurs vies sont influencées, dominées par la malédiction, par les œuvres du ténèbre de la coutume de la famille, les œuvres du ténèbre du sorcier de la famille, les œuvres du ténèbre des magiciens, des marabouts. Ils ont influencé ta vie à te maudissant, à te donner une lignée de la vie par laquelle que tu suis. Et tu souffres, tu ne vis pas le bonheur parce que ta vie est influencée, dominée par ces ténèbres qui sont les œuvres de l'ennemi. Pourquoi tu souffres tant? Pourquoi tu ne vois pas le bonheur? Parce que c'est le ténèbre qui t'empêche de voir le bonheur. C'est les sorciers qui t'empêchent d'évoluer. Les sorciers t'empêchent de réussir, t'empêchent de se marier, t'empêchent de finir tes études. Ils t'empêchent d'avoir un enfant. Les œuvres du ténèbre. Parce que tu n'as pas Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut venir en Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es en Jésus-Christ, bien-aimé, tu ne marcheras pas dans le ténèbre. Quand je dis les ténèbres, tu ne marcheras pas sous l'influence de tes ennemis, sous l'influence de mauvaises paroles, de malheur, de malédiction, de tes adversaires, de tes parents, de tes camarades, de tes frères. Tu ne marcheras pas dans leur influence. Leur malédiction ne t'influencera pas parce que tu es en Jésus-Christ. Tu marches dans la lumière et la lumière chasse les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, laisse que Jésus-Christ de Nazareth puisse chasser toutes les ténèbres dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière chasse la malédiction. Que la lumière qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il chasse la malédiction, qu'il chasse les échecs, les ténèbres, les difficultés dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et si tu crois, reçois selon le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, pourquoi tant marcher sous l'influence de la parole, sous l'influence des œuvres de l'ennemi, des ténèbres? Oh, Jésus-Christ est notre lumière. Voilà pourquoi Dieu a dit à Pierre, je bâtirai mon église, et sur toi les portes des ténèbres de la mort ne préviendront point, parce que tu marches avec moi, qui est la lumière. Je vais éclairer toute ta vie. Je vais éclairer toute ta vie. Je vais enlever, je vais disparaître toutes les réclamations de la famille. Je vais disparaître toutes les œuvres de malédiction, de l'échec, de la condamnation. Moi, je vis qu'est-ce que la lumière, je dois chasser
Je dois détruire les ténèbres et tu seras éclairé. Et lorsque tu seras éclairé, tu auras la vie. Bien-aimé, la lumière produit la vie. Reviens-toi, Jésus-Christ. Laisse que Jésus-Christ soit ta lumière, bien-aimé. Laisse que Jésus-Christ soit ta lumière, afin qu'il te donne la vie et qu'il produit de grandes choses. Colossiens chapitre 1, verset 13. La Bible a dit, je monte un peu à verset 12 pour que nous comprenions. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. La Bible a dit quoi? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Or, Jésus-Christ est ma lumière. Jésus-Christ m'a délivré de la puissance des ténèbres. Jésus-Christ m'a délivré de la puissance de l'échec, de la puissance des liens de la famille, de la puissance des blocages, de la puissance des célibats, de la puissance des malédictions, de la puissance du diable et de l'ennemi. Jésus-Christ m'a délivré de cette puissance des ténèbres. L'esclavagisme, le douleur, la difficulté, la manque de joie, manque de paix, manque de bonne santé, la manque de prospérité, la manque d'élévation, la médiocrité, c'est une puissance des ténèbres. Oh, Jésus-Christ m'a délivré de la puissance des ténèbres pour me transporter dans le royaume de la lumière de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, laisse que ce soit que mon Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ te délivre de la puissance des ténèbres qui retient ta vie. Laisse que ce soit que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te délivre de la puissance des ténèbres et de l'échec, de la puissance de malédiction, de la puissance d'envoûtement, de la puissance de l'esclavagisme, de la puissance de l'ennemi, qui est les œuvres du ténèbre, que le Seigneur Jésus-Christ te délivre, que mon Dieu, qui te transporte, qu'il te place dans le royaume de la lumière, où tu auras la vie, où tu auras la bénédiction, où tu auras l'élévation, où tu auras l'avancement, la prospérité, la bonne santé, la paix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit fait dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ bien-aimé. Qu'il laisse que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit ta lumière, qui éclaire ta vie. Que Jésus éclaire ta maison. Que Jésus enlève le problème dans ton foyer. Lorsque tu appelles Jésus-Christ de Nazareth comme la lumière dans ton foyer, dans ton mariage, laisse que Jésus-Christ éclaire ton mariage, que tous les palabres, tous les mésententes, toutes les difficultés, que cela se disparaître au nom de Jésus-Christ, que tu appelles Jésus-Christ comme la lumière dans ton travail, que les promotions viennent dans ta famille et que la mort puisse quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est ma lumière. Jésus-Christ est ta lumière. Oh bien-aimé, celui qui marche, celui qui suit Jésus, ne marchera pas dans le ténèbre, ne marchera pas sous l'influence de l'ennemi, ne marchera pas sous l'influence de ce monde, ne marchera pas sous le célibat, sous l'esclavagisme, sous la malédiction, sous les difficultés, sous les problèmes. Tu ne marcheras pas sous les ténèbres, car Jésus-Christ va éclairer ta vie. Est-ce que tu es prêt de marcher avec Christ? Dans ton mariage, tu peux marcher avec Christ, bien-aimé. Dans ton travail, tu peux marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans ton ministère,
Tu peux marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans ton travail, dans ta famille, tu peux marcher avec le Seigneur Jésus-Christ et il va éclairer toute ta vie. Laisse que le Seigneur éclaire ta vie. Laisse que le Seigneur soit ta lumière. Laisse que Jésus-Christ puisse chasser les ténèbres, chasser les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, laisse que ce message puisse éclairer notre vie, Seigneur. Que toutes les œuvres du ténèbre, toutes les œuvres de l'ennemi qui empêchaient notre vie, que cela soit quitté. Toutes les œuvres qui empêchaient ma sœur, mon frère, d'évoluer, d'avancer, de vivre la paix, de vivre le bonheur, que cela soit chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière éclaire la vie de ma sœur, que la lumière éclaire la vie de mon frère, que la lumière éclaire tout le foyer de gens, que la lumière éclaire nos familles, afin que cette lumière puisse produire la paix, l'élévation, la gloire, le bonheur, la joie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu éclaire votre vie. Ce message qui nous donne aussi l'opportunité de prier à chaque fois, d'appeler la lumière de Dieu dans notre vie et que les ténèbres se disparaissent dans notre vie. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.